La petite fille remarqua immédiatement que la secrétaire était enceinte, et que celle-ci essayait encore de séduire son père, le PDG. Elle prononça rapidement un sort pour ouvrir son « œil du ciel ». Lorsque le PDG vit l'enfant à naître dans le ventre de la secrétaire, il fut si furieux qu'il cracha une gorgée de sang. En voyant cela, la petite fille lança à nouveau le sort de « l'œil du ciel » et découvrit que le corps de son père était empoisonné par une aiguille toxique mortelle. Elle sortit aussitôt une pilule de guérison et la fit avaler à son père. Puis elle récita un autre sort pour extraire l'aiguille empoisonnée, enveloppée d'une aura noire. Immédiatement, les jambes de son père, paralysées depuis 10 ans, furent guéries. À cet instant, le PDG comprit que sa fille longtemps perdue n'était pas une fille ordinaire. Il s'avéra que la petite fille s'entraînait à la magie dans un temple taoïste avec son maître depuis son enfance. Cependant, elle avait un appétit énorme qui avait presque conduit le temple à la faillite. Son maître fut alors contraint de révéler sa véritable origine. Son père était le PDG du groupe Lu, une entreprise de 100 milliards de dollars. Et celui-ci souffrait d'une maladie incurable nécessitant son aide pour le sauver. En entendant cela, la petite fille devint très inquiète. Munie des outils magiques que son maître lui avait confiés et des photos de ses parents en main, elle descendit la montagne avec son grand frère. Dès qu'elle eut quitté la montagne, elle tomba sur un enlèvement. Au départ, la petite fille n'avait pas l'intention d'intervenir, mais en tant que pratiquante, elle décida finalement de sauver la victime. Elle localisa rapidement la cachette des ravisseurs et utilisa les outils magiques de son maître pour les paralyser. Elle révéla alors ses capacités extraordinaires. En voyant cela, les ravisseurs paniquèrent et s'enfuirent. La petite fille ignorait que l'homme qu'elle avait sauvé était le président du groupe Luc. Pressée, elle se rendit au groupe Lu pour chercher son père. Pendant ce temps, le PDG du groupe Lu, atteint d'une longue maladie, cherchait un célèbre médecin capable de le soigner, lorsque, soudain, la petite fille apparut dans son bureau. En le voyant, elle courut immédiatement vers lui et s'écria « Papa, je t'ai enfin retrouvé ». Le PDG était confus et ne comprenait pas ce qui se passait. La petite fille expliqua qu'elle venait de la montagne pour le sauver. À ce moment-là, la secrétaire intervint et affirma que même les meilleurs médecins ne pouvaient pas guérir la maladie du PDG, et qu'elle ne croyait pas qu'une petite fille prétendant être mystique puisse l'aider. La petite fille scella aussitôt la bouche de la secrétaire par magie, la réduisant au silence. Puis, remarquant quelque chose d'étrange dans le médicament apporté par la secrétaire, elle déclara que ce médicament était empoisonné. La secrétaire accusa immédiatement la petite fille de diffamation, et dit d'un ton séducteur au PDG qu'elle ne lui ferait jamais de mal. Le PDG pensa également que la petite fille ne faisait que semer le trouble et lui demanda de partir. À cet instant, la petite fille remarqua que la secrétaire était enceinte. La secrétaire nia nerveusement être enceinte. L'instant d'après, la petite fille utilisa sa magie pour ouvrir l'œil du ciel de son père. Le PDG vit qu'il y avait effectivement un fœtus dans le ventre de la secrétaire. Il fut déconcerté, ne comprenant pas comment cela avait pu arriver. Lorsque le frère du PDG entra, la secrétaire courut immédiatement dans ses bras. C'est alors que le PDG comprit que la secrétaire portait l'enfant de son frère, et que l'enlèvement précédent du président avait été orchestré par ce frère, afin d'utiliser la vie du président comme levier pour forcer le PDG à lui céder l'entreprise. Lorsque le PDG refusa de signer le contrat de transfert, le frère déclara avec arrogance que le PDG souffrait d'une maladie incurable, et que l'entreprise finirait par lui appartenir. Le PDG répondit alors à son frère que la petite fille était sa fille, et que, s'il venait à mourir, l'entreprise serait transmise à cette dernière. Cela mit le frère dans une rage folle, car il avait initialement prévu de donner une leçon au PDG et à sa fille après la mort du président. Mais à ce moment-là, les ravisseurs l'appelèrent, et lui annoncèrent que le président avait été sauvé par une petite fille. Pour prouver que le PDG était son père, la petite fille retourna immédiatement à l'entrepôt pour chercher le pendentif en jade, héritage familial. Contre toute attente, elle y rencontra son oncle et un groupe d'enleveurs. Elle s'approcha d'eux et leur demanda s'ils avaient vu son pendentif. Lorsqu'ils apprirent que ce pendentif était très important pour elle, son oncle la trompa en lui demandant de s'agenouiller et de supplier. La petite fille, innocente, s'agenouilla, avant de comprendre qu'elle avait été dupée. Ils exigèrent alors qu'elle parle en mal du PDG, et en échange, il lui rendrait le pendentif. La petite fille refusa fermement, ce qui rendit furieux son oncle, ennemi juré du PDG. Il ordonna immédiatement aux ravisseurs de la capturer. Cependant, les ravisseurs, ayant déjà été témoins de ses pouvoirs magiques, avaient trop peur pour s'approcher d'elle. Mais sous la pression de leur chef, ils furent forcés d'obéir. À ce moment-là, la petite fille sortit une gourde dorée et aspira tous les ravisseurs devant elle à l'intérieur. Cela choqua son oncle et la secrétaire. Quand la petite fille sortit un drapeau magique pour les immobiliser, elle réalisa que ses pouvoirs étaient complètement épuisés. Privée de toute magie, la petite fille fut facilement capturée. De plus, les photos de ses parents furent arrachées par son oncle. Celui-ci la trompa encore une fois pour qu'elle s'agenouille et le supplie. Mais cette fois, après qu'elle se fut prosternée devant lui, il refusa non seulement de lui rendre les photos, mais les déchira en morceaux. En voyant les photos déchirées de ses parents, la petite fille fut submergée par la colère. Son asthme se déclencha soudainement. Alors qu'elle sortait son médicament, la secrétaire le lui arracha et écrasa la bouteille du pied pour l'humilier. À ce moment-là, le PDG arriva avec des gardes du corps. Il ordonna immédiatement à un médecin de soigner sa fille. Puis il réprimanda son frère et la secrétaire pour avoir maltraité son enfant. Ils furent stupéfaits de voir que le PDG, paralysé depuis 10 ans, se tenait maintenant debout. En réalité, peu de temps auparavant, la petite fille avait découvert que le corps du PDG était traversé par des aiguilles empoisonnées chargées d'une énergie maléfique. Elle lui avait donné une pilule médicinale, puis avait utilisé sa magie pour extraire les aiguilles, ce qui avait complètement guéri son handicap. À ce moment-là,
lorsqu'il avait entendu la petite fille l'appeler « Papa ». Il n'y avait pas cru. Mais maintenant, en ramassant la photo tombée au sol, il se souvint soudainement que son ex-petite amie était enceinte 10 ans plus tôt. Cependant, un accident de voiture lui avait fait perdre la mémoire. Alors que les souvenirs de son ex-petite amie refaisaient surface, il fut submergé par l'émotion. Il cracha du sang et s'effondra au sol. Résultat du poison lent que son frère lui administrait secrètement depuis des années. Bien que la petite fille ait guéri la maladie du PDG, elle découvrit qu'il portait encore une énergie maléfique. Voyant l'anxiété évidente du président, la petite fille dit à son grand-père que, pour changer le destin de son père, il devait lui trouver un talisman de protection, de préférence en jade, et le plus précieux possible. Le président promit de tout faire pour le trouver. La petite fille, sachant que la santé de son père restait fragile, fit un calcul du destin. La divination révéla un présage extrêmement mauvais. À ce moment-là, le PDG sortit de la pièce. La petite fille ne lui parla pas de son destin, mais lui dit simplement qu'elle souhaitait qu'ils puissent toujours rester ensemble. Le lendemain, le PDG emmena la petite fille à une vente aux enchères. Comme il n'y avait plus de siège dans la salle, elle utilisa un talisman pour créer un sofa pour son père. À ce moment-là, un jeune homme riche et une belle femme arrivèrent, exigeant qu'il leur cède leur place. Soudain, le pendentif de la petite fille se mit à briller. Elle remarqua que la femme en face d'elle ressemblait à la mère sur la photo, et en déduisit que cette femme était sa mère. Elle fit donc semblant de lui offrir sa place, puis la poussa volontairement dans les bras de son père.